Hey, salut tout le monde, c'est Bouli et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me fait presque bizarre de vous parler aujourd'hui. J'en perds mes mots carrément. Et aujourd'hui on va faire quelque chose que j'avais fait en 2021 si je me trompe pas. C'était ma vidéo setup. Pourquoi je la fais maintenant? Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On est quasiment 3 ans après parce qu'on est en 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo. On est début 2024. On s'est remis de la fête. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, ça se présente juste ici, il y a eu pas mal de nouveautés, même beaucoup, vous en avez déjà vu une qui est ceci, donc vous avez voilà, encore une nouveauté ici. Je vous explique tout ça, bref, c'est parti. Pour commencer, je vais vous faire un petit plan large de mon setup. Donc voilà, on retrouve la partie gaming classique ici et la partie sim racing juste ici, voilà, avec un petit volant et un écran. Donc on va commencer tout simplement avec cette partie ici, qui est la plus simple. Déjà j'ai mis un bureau sur des tréteaux. Je ne sais pas si c'était déjà là la dernière fois, si je pense que c'était déjà là la dernière fois. C'est toujours le même, voilà, que j'ai renforcé un petit peu parce que les tréteaux me faisaient un peu peur. Il s'est passé une petite dinguerie avec un écran. Bref, je vous passe les détails. On commence d'ailleurs avec un écran qui est un Yamaha 27 pouces 75 Hz. Je n'ai plus la référence exacte, mais qui fait largement le taf pour ce que j'ai à faire. Je suis en full 75 Hz, c'est un choix personnel. Déjà parce que j'ai pas des composants qui me permettent de faire tourner des jeux qui lient qualité et haute performance. Donc le 75 Hz, c'est un bon compromis pour un confort de jeu, parce que moi à la base je suis un joueur console Nintendo, donc j'ai été habitué aussi aux 30 FPS fut un temps, donc il faut dire que le 75 Hz me dérange absolument pas. Donc voilà, en voici un. Voici le deuxième, Asus 75 Hz, 27 pouces également. Pourquoi je l'ai mis en écran principal? Pas forcément de raison, si j'ai peut-être tendance à préférer les couleurs de celui-ci, même si les couleurs de celui-ci sont franchement très proches et très bonnes, franchement j'ai pas à me plaindre. Ici on a la tour, qui n'a pas changé depuis la dernière fois, en tout cas le boîtier, mais je reviens dessus juste après. On a d'abord la chaise Corsair qui est toute nouvelle pour moi. Voilà, je viens de la voir, c'est une Corsair TC100. J'en suis franchement super content. Mon dos m'en remercie franchement. Et c'est un truc que j'aurais dû acheter beaucoup plus tôt. Franchement ultra qualitatif, j'en suis très content. Voilà, donc j'ai retiré la vitre du PC, vous voyez quelque chose a changé et c'est ça. Et il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la poussière qui commence encore une fois à s'amasser. C'est assez compliqué de gérer ça. J'ai acheté tout pour le faire, faudra que je le nettoie de toute manière. Voilà. Donc vous pouvez voir ça qui attire l'œil. Si vous connaissez le jeu, vous êtes là en mode ah oui, Rust, super cool. C'est juste une plaque, regardez, que j'ai acheté, que j'ai collé discrètement avec un petit fil là, qui se branche en Molex, si je ne m'abuse, qui vient voilà, éclairer votre PC. Comme ça marche super bien pour ce genre de boîtier. J'étais très content. J'ai acheté ça en Chine, je crois, pour. J'ai acheté ça pas cher, franchement. J'ai dû acheter ça je sais pas, une trentaine d'euros et franchement ça rend super bien. Donc on passe sur ce qui va sans doute vous intéresser, la carte graphique. C'est une RTX 2070 Super. Donc voilà, carte qui est un petit peu dépassée mais qui fait largement le taf pour ce que j'ai à faire et pour ce qui suit aussi. Parce que vous allez voir que la prochaine chose à changer, c'est lui derrière ce water cooling, qu'il va falloir changer bientôt franchement. Donc voilà, 2070 Super de chez Gigabyte, vraiment très joli, 3 ventilateurs, je sais pas si vous arrivez à voir. On les voit, 3 ventilateurs qui tombent pas, parce que ne chauffe vraiment pas beaucoup par rapport à mon ancienne RX 590, pardon, c'était ça, c'est une RX 590. C'est le jour et la nuit en termes de chauffe. Là-dessous, on a toujours notre petit Ryzen 5 2600X que je vais sans doute changer pour un 5600X ou 7800X. Bref, je sais pas encore du tout ce que je vais mettre, mais je vais rester sur du AM4 parce que j'ai pas envie de changer ma carte mère. Ensuite, en RAM, on a augmenté. On est sur 2x8 en Ballistix et 2x4 en Crucial, donc on est sur 24 Go de RAM du coup. Voilà, ça fait le taf, 24, c'est vrai que j'aurais mieux fait de mettre 4x8, en fait, ça irait franchement mieux, ça serait beaucoup plus adapté, mais bon, on verra dans le futur si j'upgrade, pour l'instant c'est bien comme ça. Ensuite, ce qu'on va le voir, il est un petit peu caché derrière, mais vous le voyez, la partie bleue en dessous de la carte graphique, c'est un Western Digital, un SSD de 500 Go, un M2, donc voilà, qui m'a permis de mettre l'OS, dessus clairement l'OS, et puis certains jeux gourmands, mais bon, faut pas trop le surcharger, c'est le disque C, donc faut le laisser un petit peu tranquille, donc... voilà, il n'est pas overblindé, mais je passerai sur du full SSD très bientôt. On a aussi évidemment du stockage en HDD, genre 2 Tera en HDD en supplément qui me permet de mettre les jeux auxquels je ne joue moins ou ce genre de choses. On a aussi ce water cooling qui n'était pas là la dernière fois, je vais vous le présenter parce que c'est vrai qu'il n'était pas là, c'est un Cooler Master 3 ventilateurs, donc je l'ai mis face avant. Voilà, donc on a les 3 ventilateurs RGB Corsair, on a du RGB encore au-dessus, on a un ventilateur là que j'ai pas pu relier en RGB parce que pas assez de prise RGB. Et un petit ventilateur derrière encore. Les ventilateurs RGB, ça doit être des Arctic, j'en suis super content. Ils sont silencieux, ils refroidissent très bien. Voilà, franchement, ça fait largement le taf. Il faut absolument que je dépoussière ce PC par contre. Au niveau des périphériques, pardon, j'avais enlevé la vitre, c'est pour ça que ça paraissait différent de tout à l'heure.
Donc le boîtier, pardon, j'ai oublié de vous le dire, c'est le Spec Delta RGB tout simplement, l'indétrônable, il est super bien. Je compte le changer, mais pas tout de suite. Ensuite, au niveau des périphériques, ça a aussi changé de partout. Vous voyez que j'ai encore full Corsair ce coup-ci. On est sur la Corsair Qatar, si je ne m'abuse, elle doit s'appeler la Qatar Wireless Pro. Voilà, une souris que j'ai achetée à la base pour remplacer une souris que j'avais à l'appart à Dijon, parce que j'étudie à Dijon. En fin de compte, je l'ai gardée parce que la souris sans fil, j'en suis tombé complètement amoureux, c'est super bien. Ensuite, là, on a le K55 RGB de chez Corsair. Putain, il prend un peu la poussière aussi, pourtant je fais ma poussière, je vous jure que c'est vrai. Voilà, super beau clavier que je viens de péter, non, c'est pas vrai, c'est super poignet. Que je recommande ce clavier à membrane parce que moi je suis toujours pas. Parce que moi je suis toujours pas passé sur du mécanique. J'aime pas le bruit du mécanique, ça me pose problème. Donc j'ai voulu rester sur du membrane qui fait largement le taf pour mon niveau de jeu, je vais pas vous le cacher. La dernière fois c'était le HS60 Pro, je suis passé sur le HS70 Pro. Pourquoi? Parce que sans fil aussi. Excellent casque, hein. J'en suis alors plus que content. Vraiment, vous voyez, je suis passé full Corsair, la chaise, le clavier, la souris, le casque et le boîtier, mais franchement, c'est une marque. C'est une marque que je peux que vous recommander. Corsair, c'est une masterclass sur masterclass, j'adore. Ensuite, le micro, il a un petit peu changé, mais pas trop. C'est un BM800, avant c'était un W700, c'est globalement la même chose. J'ai préféré celui-ci parce qu'il est un peu plus cardioïde et capte un peu plus de loin. Bon bref, c'est préférence à chacun, mais j'ai toujours l'ancien qui fonctionne. Ensuite, on va passer là-dessus, vous savez, c'est mon G920 avec le petit shifter et le pédalier. J'en suis super content, je le conseille à quiconque veut acheter un setup volant. Par contre, le support que j'ai acheté, là c'est limite, c'est-à-dire que quand on y va fort, par exemple sur du rallye, ça a tendance à un petit peu bouger. Voilà, je force vraiment fort, mais ça a tendance à un petit peu bouger, ce qui peut être un peu emmerdant. Ensuite là, attendez, je vais vous l'allumer. On a un MSI incurvé. J'ai voulu mettre un incurvé pour l'immersion. Vous allez voir que c'est incurvé, voilà. Pour l'immersion, voilà. Bon, ça rajoute pas grand chose en immersion, mais c'est une volonté personnelle. Du coup, on est sur un triple screen, comme vous pouvez voir, mais un petit peu déporté de manière spéciale. Ce qui fait que celui-ci est globalement tout le temps éteint quand je ne joue pas au volant, parce que pas vraiment l'utilité. Mais c'est un MSI, je sais plus du tout la ref, mais c'est encore un 75 Hz toujours. Parce que voilà, maintenant que je vous ai détaillé les specs de mon PC, vous saurez que pour avoir de la qualité et de la perf, en vrai 75 fps c'est ce qu'il fera, et il fera pas forcément plus, sauf sur certains jeux évidemment, mais bon voilà, j'ai pas nécessairement besoin de plus. C'est pour ça que je suis super content de ce setup et que je voulais vous le repartager un coup avec vous, avec du cable management évidemment fait. Là c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez que c'est quand même un petit peu travaillé. En dessous, voilà, toute la multiprise est ici maintenant. Avec, voilà, bon ça j'ai pas le choix, c'est un raccord Ethernet hein, évidemment, parce que je pouvais pas malheureusement faire autrement. Et voilà, globalement tous les câbles sont travaillés, on en voit le minimum un petit peu là parce que c'est le diffuseur d'huile essentielle. C'est super cool dans son bureau, je vous le conseille aussi. Mais sinon voilà, c'est tout travaillé pour qu'on voit pas de câbles, pareil, un support de bras d'écran, tous les câbles qui sont passés proprement derrière, vous voyez, qui font que c'est relié en un point ici. Bon voilà, c'est le câble du clavier évidemment, et ça revient tout en un point ici. Voilà, c'est tout travaillé pour que ce soit le plus propre possible. Ensuite la décoration extérieure, il n'y en a pas énormément, c'est là que j'aimerais des conseils aussi des fois. J'ai mis un petit poster Star Wars qui est magnifique, hein, vraiment avec une chier de personnages, les AT-AT, les croiseurs interstellaires, bref c'est magnifique, des X-Wing, bon bref c'est magnifique. Et là j'ai mis le maillot Socioshow, c'est un maillot qui a permis, enfin c'est un maillot qui symbolise le sauvetage du club de la région, voilà, qui est du coup encadré. C'est un petit trésor pour nous, franc-comtois. Je vous emmerde avec ça, vous avez vu, je vous en parle souvent. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais je vous en parle souvent. Hein. Voilà, donc écoutez, voilà ce que ça donne. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, pourquoi pas. Merci à tous ceux qui cliquent encore sur la notif quand vous voyez Bouli la sortie de nouvelles vidéos, parce que c'est vrai que la notif arrive très rarement. Et j'en vois toujours qui, avec Google Analytics et ce genre de choses, se disent tiens, je vais cliquer sur cette tête là parce qu'il m'avait fait rire en étant par exemple nul à chier sur Rust ou je ne sais quoi. En tout cas merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut.